prendre quelques minutes pour parler culture. C'est comme vouloir faire passer Monaco dans le chat d'une aiguille. Mais comme c'est la règle ce soir, je vais essayer de m'y tenir. Une des idées fortes d'Horizon Monaco, c'était de faire de la culture un investissement et non une dépense. Ça se justifie amplement. Mais attention, ce n'est pas gagné, car c'est plus facile en effet de renouveler les subventions ou de couper telle subvention plutôt que de se donner une vision à moyen terme. Mais je le dis tout net, c'est une erreur. La culture est un des leviers importants de l'attractivité du pays. Et j'insiste, car derrière ces mots, il y a des faits. Partout dans le monde, les activités culturelles et de création sont un vecteur important de création d'emplois. Et c'est cela dès maintenant. Et ensuite, Monaco engage plus de 6% du budget national pour la culture au sens large. Nous détenons probablement le record du monde compte tenu de la taille de notre État. C'est assurément formidable et ce doit être continué. Notre proposition de créer un plan culture à 3 ans frise des moustaches, non pas les miennes, mais celles du gouvernement. Mais comme je suis un bon garçon, je vais proposer ce soir, pour avancer progressivement dans cette direction, de créer dans un premier temps une lettre de cadrage à 3 ans pour la culture. Ce sera moins contraignant et il permettra de nous doter de cette vision nécessaire à moyen terme. Je vous donne 2 chiffres. En une mandature, Monaco dépense ou engage 300 millions dans la culture. C'est l'équivalent de plus de 300 logements. Ça vaut vraiment la peine de regarder ces chiffres autrement. En fait, comme ce soir, on fait le point d'avancement de nos commissions, de nos travaux, j'en retiendrai 3. D'abord, la maison des associations, c'est fait. La commune est en charge de la gestion du lieu. Elle se situe au bas de l'île au canton. Ce sera un espace de 400 mètres carrés dédié aux associations. Les tests commenceront avant les vacances, si les finitions sont terminées, et la maison des associations sera ouverte et sera opérationnelle normalement en septembre. C'est une très bonne chose pour l'ensemble des associations et tous leurs bénévoles qui se donnent corps et âme à leur objet. Je les remercie. Je salue aussi nos prédécesseurs qui ont démarré le projet, même si nous avons dû donner le coup de pouce final. Le deuxième projet, la Nuit Blanche de Monaco, est en marche. Il s'agit d'attirer à Monaco des visiteurs en période creuse. Le concept de Nuit Blanche consiste à créer une série de spectacles de qualité avec nos institutions culturelles, dont nous avons la chance d'être cette qualité, pendant toute une nuit, comme dans quelques grandes capitales européennes. C'est encore en construction. Cette Nuit Blanche aurait lieu après la fête nationale 2015, c'est-à-dire la 3e semaine de novembre, et c'est déjà demain pour créer des spectacles. Et pour avancer avec prudence, pour ne faire peur à personne, cette première édition, qui sera un test, se déroulera dans un périmètre plus réduit. Le Grimaldi Forum et sa plateforme, la Villa Saubert, l'Auditorium Régnier 3, j'espère bien le Nouveau Club, et aussi des événements artistiques qui sillonneront la ville. À terme, c'est un objectif, il s'agit de faire venir à Monaco 30 000 personnes au cours de cette nuit. Ce ne sera pas pour cette année. Et pour conclure, il me faut parler de la loi sur la préservation du patrimoine national. L'émotion qui a touché une partie d'entre nous avec la destruction programmée du Sporting d'hiver a donné lieu à quelques piques. Elles ont eu le mérite de montrer comment nous étions attachés à notre histoire. Et en même temps, si cette émotion est compréhensible et j'y suis sensible, elle concernait ceux qui se voyaient, les immeubles, mais oublier un petit peu ceux qui ne se voyaient pas, les savoir-faire, les archives, les collections, qui sont tout aussi importants pour la préservation du patrimoine national. Tel qu'il est aujourd'hui, le projet de loi est une loi Canada Dry. Ça a mal fumé, ça a mal goût, mais c'est tout. Par rapport, en plus, il s'agit d'une seule vision historique
Mais le patrimoine, il se construit aussi aujourd'hui et il se prépare pour demain. Je n'ai pas souhaité agir dans l'urgence, car nous étions pas au fait de cette professionnalisation qui nous demandait de ne pas réagir uniquement avec des émotions. De plus, notre responsabilité est aussi de ne pas risquer de bloquer le pays avec le développement du pays, avec des lois trop contraignantes. La Commission Culture et Patrimoine a donc reçu une trentaine de sachants et experts, et aujourd'hui, munis de cette caisse à outils, nous approfondissons le projet de loi. Je voudrais profiter de cette soirée pour dire notre conviction d'agir sur ce sujet en profondeur pour notre pays. Nous allons bien sûr tenir compte du passé, de l'histoire, et nous proposerons au gouvernement de mettre en place des règles de conservation du patrimoine, mais aussi nous demanderons, et aussi c'est pour nous une responsabilité effrayante quand on est une mesure de près, c'est de mettre en place des règles qui permettent de dessiner et de valoriser le patrimoine futur. Un exemple, il faudra répondre à cette question. Monaco doit-il continuer à être en largeur ou doit-il être en hauteur? J'en passe. Comme dit le poète, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Mais le plus dur, c'est d'arpenter ce chemin. Je vous remercie.